Les transformations les plus profondes de la vie ne sont pas livrées avec des promesses épaisses ou des formules magiques. Ils sont en silence des vérités simples et discrètes que nous découvrons et portons en nous-mêmes. Souvent ce qui nous maintient ce n'est pas le manque de connaissances cachées, mais la négligence de l'évidence. La trajectoire d'une personne ne serait écrite pas avec des tracasses, mais avec des étapes silencieuses et courantes. Une à la fois, nous vivons à une époque où les gens recherchent des réponses spectaculaires, veulent des solutions instantanées, des secrets, cachent des promesses de succès rapide. Le monde est devenu un grand marche bruyant où tout le monde crie. Voici la clé de la richesse. Mais puis le bruit nous entoure moins, nous entendons notre propre voix. Nous perdons le contact avec la véritable source de changement sévérite calme qui ne se vante pas elle-même. Mais l'expérience, une ancienne sagesse, enseigne que le sacre n'est pas annonce avec des trompettes. Lorsque nous nous arrêtons pour réfléchir à la fin de la journée, lorsque nous fermons les yeux pendant un moment de souvenir, lorsque nous apprenons à écouter plus que pour parler, le silence devient la porte de la clarté, et c'est la clarté qui transforme la vie. Les penseurs modernes confirment cette idée. Victor Frankel, par exemple, a déclaré que le sens ne tombe pas du ciel, mais se relève dans la façon dont nous sommes confrontés à la vie quotidienne, au travail, à la famille. Daniel Kahneman ajoute notre esprit est distrait par le bruit et perd de vue les éléments essentiels. Nous prenons des décisions automatiques sans réaliser comment ils nous emprisonnent dans des cycles répétitifs. J'ai rencontré un homme qui a passé des années à la recherche du secret du succès. Il a dépensé de l'argent pour des livres flashy, des cours qui promettaient un enrichissement facile. Mais sa vie a suivi la même chose. Jusqu'à ce qu'un maître plus âge lui dise arrêtez de chercher des secrets. C'est à vaporiser. Au début, il a ignoré les conseils, mais au fil du temps, il a vécu, et pour la première fois depuis des années, il a senti que sa vie commençait à bouger l'essence éclair. Ce ne sont pas les formules bruyantes qui changent une existence, ce sont les vérités silencieuses, celles qui n'attirent pas la foule, mais qui résonnent à ceux qui sont prêts à les entendre. Et ils sont précisément qu'ils redéfinissent les destinations dans une petite communauté. Il vivait un rabbin à qui les gens ont pris leurs problèmes. Certains se sont plaints de dettes, d'autres de maladies, d'autres de solitude. Cependant, parlait rarement beaucoup, elle s'est assise silencieuse à regarder dans ses yeux et à écouter. Les gens ont été surpris par leur manque de conseils, mais ils ont été soulagés comme s'ils avaient trouvé là. Un jour, un jeune disciple a demandé au maître pourquoi le Seigneur devrait-il parler si peu. Le rabbin sourit et répondit parfois, le destin ne change pas avec les mots, mais avec le silence. Le silence fait place à la réponse que la personne apporte déjà en lui-même. C'est la première grande leçon dans l'immobilité. La clarté est née et la clarté écrite, la vie. Tant que nous sommes immergés dans le bruit des conseils des autres et des publicités, des opinions, nous n'entendrons pas notre propre voix. Mais lorsque nous créons un espace de silence, nous distinguons ce qui compte vraiment. La sagesse du millénaire sera de savoir à écouter est plus précieux que de savoir parler. Qui parle ne fait que voter ce qu'ils savent déjà, qui l'écoute découvre le nouveau. Philosophes contemporains parviennent à la même conclusion. Abraham Joshua Heschel affirme que le Shabbat n'est pas seulement un repos pour le corps, mais un moment de reconnexion avec l'essence. Ancien, aujourd'hui, est notre bien le plus précieux. Si nous le gaspillons avec le bruit, nous appauvrons. Si nous le dirigeons vers le silence, nous l'enrichissons. Une de mes connaissances adopte l'habitude de commencer chaque matin avec 5 minutes de silence absolu, pas de téléphone portable, pas de nouvelles, pas de conversation. Au début, cela semblait idiot. Mais il a dit ces 5 minutes. Mon sauve l'avait. C'est ainsi qu'il a réalisé. Ce qui comptait vraiment n'a pas reçu la rigueur, avec chaque stimulus externe, et a commencé à agir avec plus de but. Le silence n'est pas vide, c'est le terrain où les nouveaux gèrent. Ça se passe, peuvent germer. Si vous réservez une place pour l'immobilité dans votre routine, vous verrez vos décisions, vos habitudes, et enfin votre destin dans une famille juive. Il y avait une coutume simple. Chaque matin, son père a sorti des pièces de monnaie de sa poche, et s'est déposé dans un petit bol en argile. Toi, les enfants d'en rient. Cela changera-t-il nos vies? Répondu. Chaque pièce comme une grès. Cela semble insignifiant jusqu'à ce qu'il pousse de Agnès se sent. Le bol se remplit et vida à nouveau. Quand des moments difficiles sont venus, cette modeste habitude a sauvé la famille. Ce n'était pas un trésor miraculeux, mais le résultat de la valorisation du petit.
Les enfants ont grandi, on quitte la maison, mais on prit la leçon avec eux. Le grand a construit le minimum, c'est la doxime verit respecter le petit, car c'est le petit qui est né le grandiose. Une destination ne change pas par un seul grand événement, mais par des centaines de choix presque imperceptibles. Ceux qui méprisent des choses simples rabesoient leur vie, et ici, nous arrivons à la troisième vérité étroitement liée à la procédante. Les habitudes sont à capital invisible. Ils sont en sont que le cours de la vie, et de finir par en de décision, changer d'emploi, de ménager, se marier. En fait, ce sont les habitudes, répète jour après jour, qui nous faconnent. Les chercheurs modernes appellent cette boucle d'habitude un signe, une action, une récompense. Lorsqu'une habitude se consolide, elle ne demande pas d'effort conscient. Il agit pour nous s'il s'agit d'une habitude positive. Elle devient d'un allié silencieux. James Clear a écrit que ce sont les petites habitudes qui changent la trajectoire d'une vie. Naval Ravikant ajoute que les compétences et les routines augmentent comme un attrait compose lentement, mais inévitablement. J'ai vu cela arriver à un entrepreneur qui a commencé avec quelque chose de basique chaque nuit. Il a écrit 3 tâches pour le lendemain, rien au-delà. Un an plus tard, son entreprise avait doublé avec efficacité parce qu'il a cessé de perdre du temps avec une agitation inutile. Une autre personne que j'ai rencontrée a commencé à remercier pour 3 choses avant de me coucher. Cela n'a pas directement changé sa situation financière, mais elle tourne sa vision du monde, et au fil du temps, elle ose prendre des mesures qui lui semblaient autrefois impossibles. Les deuxième et troisième vérités peuvent être résumées comme ceci: le destin se fait lorsque nous approcions les petites habitudes qui nous renforcent chaque jour. Ceux qui attendent qui construit des habitudes que leur propre miracle. Un sage avait 2 disciples. Humier a été brillant, tout il est venu facilement. Il en était fier et a dit: je suis né de grandes actions. Le second était lent, a fait des erreurs, parfois virites. Le maître, mais a persiste jusqu'à ce qu'il résout chef de fils. Des années plus tard, le premier est devenu sobre, mais face à un test difficile, il s'est effondré. Lorsque le talent n'est pas atteint, il n'a pas résisté. Déjà le second, celui qui semblait plus faible. Cet havre résilie. Il avait appris à apprendre à se battre, à faire des erreurs et à se rassembler. C'est lui qui, à la fin, est devenu un guide des autres. Ceci est la 4e vérité destinée se transforme là où il y a un état d'esprit de croissance. Il importe peu ce qu'il est reçu à la naissance, ce qui compte, c'est ce que vous êtes prêt à développer. Pauvrette, il dans les mots, ce n'est pas pour moi. L'abondance commence lorsque nous disons: je peux apprendre, et cela nous amène à la 5e vérité. L'effort vaut plus que le cadeau naturel. Le monde nous trompe souvent en glorifiant le mythe des génies nés comme si le talent était un cadeau magique qui se dispense d'efforts. Mais la vie prouve le contraire: survivre et triompher ceux qui travaillent avec persévérance, qui soutiennent la fatigue et continuent même lorsque le chemin devient raide. Une sagesse millénaire enseigne: ce n'est pas un héros qui ne tombe jamais, mais qui se le approche chaque automne. Cette phrase, aussi simple que profonde, maintient pour transformer le destin. La psychologie moderne corrobore. C'est dit. Harold Dweck appelle ce phénomène de mentalité de croissance à conviction que les compétences peuvent être développées avec dévouement. Angela Duckert, à son tour, a étudié Griclo, cette combinaison de passion et de persévérance qui dépasse le pur talent. Un jeune homme rêvait d'être médecin, mais a reproche 3 fois à l'examen d'entrée. Famille, arrête, de courage abandonné. Ce n'est pas pour vous. Fin de ce grand étude. 4e tentative. Ce chemin n'était pas facile, mais c'est l'effort, pas le cadeau, qui le rendait plus fort que beaucoup qu'il avait tout embrassé les mains. Voici là le talent peut échouer, les circonstances peuvent changer, mais quiconque apprend à apprendre et à travailler sans relâche trouvera toujours un chemin ascendant dans une ville. Il y avait un marchand que les voisins considéraient variant prudent. Il n'a jamais obtenu de prêt, l'élève n'a pas pari sur les affaires risquées ou accouru âpre des bénéfices rapides. Son magasin s'est développé lentement, mais résolu. Vous ne serez jamais riche, comme Café Mocati. Pendant ce temps, ils ont ouvert des emprunteurs avec de l'argent, emprunte investi dans les modes, et ont pris des dettes. Lorsque la crie est arrivée, ces magasins vont faire. Certains ont tout perdu, d'autres ont fui. La ville vendait. Étape, sa discipline de stockage des réserves et de prendre des responsabilités l'ont fait s'effondrer. Plus que cela va prendre la tente, c'est lui qui s'est élève, car sa base n'a pas couru cette histoire revle. La 6e vérité, le destin se récrète là où il y a la responsabilité. En que vous blâmez, les autres, vous leur donnerez le contrôle de votre vie. Mais quand je suppose que c'est mon choix, alors le pouvoir de changer naîtra. La 7e vérité approfondit ce principe.
La chance favorise l'antifragiles. La vie n'épargne personne des épreuves. La différence est de savoir comment nous régissons à eux. Puis rend autre sorte plus fort. Comme le dit la sagesse ancienne, la forteresse n'est pas d'éviter l'attente, mais de construire une maison qui le soutient. En sœur, comptant pour fonte écho à cette œil. Nassim Taleb définit l'antifragile comme celui qui bénéficie du chaos. Il fait des paris calculs, accepte les pertes comme des leçons et grandit avec les coups. Simon Sinek ajoute penser à de longs horizons, pas à des gains immédiats. La richesse n'est pas un profit instantané, mais une base résistante au temps. Je rencontre un homme d'affaires qui a survécu à 3 cris. Chaque fois, j'ai perdu une partie de l'entreprise, mais je n'ai jamais tout risqué. A toujours eu des réservations, a toujours appris quelque chose de nouveau, alors que les concurrents à la recherche de raccourcis ont disparu. Il est devenu plus fort après chaque, entre les 6 cimes et 7 cimes verites sont donc clairs qui assument la responsabilité et devient plus résistant à la récréature de leur destin, qui cherche des excuses, reste faible, qui apprend et persiste, se transforme, chaque chute en une étape. Il y avait une famille où chaque vendredi soir, un petit miracle s'est produit. Le travail s'étarte, le téléphone a fait taire, l'argent a perdu de l'importance. À la table des enfants et des petits-enfants on est rassemble. Les bougies étaient allumées, les chansons on chante, un simple repas va être partage. Il ne s'agissait pas de l'abondance de marchandises, mais de la richesse du temps. Le patriarche a dit, notre force n'est pas dans ce que nous avons, mais comment nous gardons notre temps. Avec ces moments, vous vivons vraiment en cette immobilité. Il y avait plus de plénitude que dans tout marche bruyant. Cette scène illustre la lucime vérite. Le temps est la monnaie la plus précieuse du destin. L'argent récupérait, les objets remplacent. Mais une journée perdue ne revient jamais. Les pauvres pensent de l'argent, les riches s'entendent. La neuvième vérité livre à cette idée. Choisissez l'essentiel. L'essentialisme est l'art de dire non au superflu pour embrasser ce qui compte vraiment. Nous nous sommes disperses à partir de dizaines de tâches de promesses et d'objectifs, et nous finissons par perdre ce qui est vital. Qui sait comment séparer le vide des précieuses victoires? Une vieille sagesse provient de quiconque. C'est pourquoi le Shabbat apprend à s'arrêter à récupérer la vie. Les penseurs modernes confirment qu'Al-Newport parle de travail profond. 1 heure de concentration vaut plus de 10 actions de surface. Vous qui en ajoute moins, mais mieux. Ça va encore. Principal. Abraham, Joshua, Échelle se souviennent, le temps est plus important que les choses. Ceux qui gardent leur temps deviennent le propriétaire de leur propre destin. J'ai rencontré un homme dont le rituel était simple. La première heure de la journée ne lui appartenait que pas de téléphone, pas de nouvelles et pas de distraction. Je se trouvera. Ça dit 7. Le reste était une conséquence. Les 8e et 9e vérites sont sans ambiguïté. Le destin se transforme lorsque vous honorez votre temps et choisissez ce qui compte vraiment. Tout le reste est le bruit, et le bruit vole votre vie. J'ai vu que cela se produire encore et encore. Les gens qui cultivent la gratitude traversent les épreuves plus à la légère. Ils ne sont pas coincés dans la douleur, parce qu'ils voient la lumière, même dans l'obscurité. Et c'est ce qui leur donne la force de suivre. Lorsque les autres abandonnent les diximes, et diximes verites sont clairs, les obstacles ne détruisent pas le destin, la gratitude la rend plus brillante. Ensemble, ils aident non seulement à survivre, mais à devenir plus gros qu'auparavant. La 12e vérité est la plus simple et la plus. Le destin ne se transforme pas une heure à la suivante. Il se moule tous les jours dans les choix silencieux que vous reptez sans s'en rendre compte. Ne vous attendez pas à des miracles, ne comptez pas sur la chance. Prenez simplement la responsabilité de l'étape d'aujourd'hui. Une ancienne sagesse enseigne qu'il est fidèle dans peu sera fidèle dans le tout. Chaque jour est une page vierge où vous pouvez écrire une autre histoire. Si hier vous avez vécu de vous plaindre, vous pouvez aujourd'hui choisir la gratitude. Si hier vous avez couru après le bruit, vous pouvez aujourd'hui choisir le silence. Si hier le temps a perdu aujourd'hui, vous pouvez le stocker comme un trésor. Les penseurs modernes font écho à la même dit. Naval Ravikant, dites, le succès pris de petites décisions qui s'accumulent comme des intraits sur la banque. Vous en savez qui s'en ajoute moins, mais mieux. Tim Taleb se souvient, devenez antifragie. Chaque coup vous rend plus fort. La 11e vérité est la suivante. La destination n'est pas un hasard. C'est un choix quotidien. Et si vous commencez à choisir dès aujourd'hui, demain votre vie sera une autre. Maintenant rejoignons toutes les vérités dans un cadre. Petites étapes et des habitudes construites.
là-bas, antalite de croissance et d'effort progrès. Et responsabilité et l'antifragalite donnent de la résilience. Le respect du temps et la concentration sur l'essentiel apportent un objectif. Les obstacles deviennent des pas, la gratitude ouvre des voies et chaque matin, vous décidez quelle destination vous aurez pour rendre cela, à commencer par un mini plan aujourd'hui. Assez, et vous, et l'écoutez-vous sans bruit. Gardez une pièce notée, une idée. Merci pour quelque chose. 3. Notez un obstacle et demandez que peut-il m'apprendre si ces gestes sont minimes. Mais ils commencent à réécrire leur histoire. N'oubliez pas, vous n'êtes pas faible. Vous avez juste oublié le pouvoir des vérités silencieux. Ils ne crient pas, ils ne vendent pas dans les foires, mais ils font d'une personne le propriétaire de sa propre vie. Choisissez une vérité à prendre aujourd'hui. Que ce soit votre premier pas vers une nouvelle destination.